firmament. Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Alors que la terre était étourdissante et vide, et que le souffle d'Élohim voletait sur la face des eaux. Alors, Elohim dit que soit lumière, et il fut lumière. Alors, Elohim contempla la lumière. Oui, c'était bien. Alors, Elohim sépara entre la lumière et entre l'obscurité. Alors, Elohim appela la lumière jour, et le soir, il l'appela nuit. Ainsi, il y eut un soir. Ainsi, il y eut un matin. Jour unique. Alors, Elohim dit qu'il y ait un firmament à l'intérieur de l'eau et qu'il sépare entre les eaux et les eaux. Alors, Elohim fit ce firmament. Alors, il sépara entre les eaux, en dessous du firmament, et entre les eaux, au-dessus du firmament. Alors, Elohim appela ce firmament ciel. Ainsi, il y eut un soir. Ainsi, il y eut un matin.
Deuxième jour. Alors, Elohim dit que les eaux se rassemblent en dessous du ciel, en un seul lieu, et qu'apparaisse la pâte sèche. Et ce fut ainsi. Alors, Elohim appela la partie sèche terre. Et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Alors Elohim dit que la terre se végétalise de végétation, herbe semant semence, arbre donnant fruit. Selon son espèce, sur la terre. Et ce fut ainsi. Alors, la terre fit sortir la végétation, herbe semant semence, selon son espèce, arbre donnant fruit, selon son espèce, semence en lui. Alors, Elohim contempla. Oui, c'était bien. Alors, Elohim dit que les luminaires soient dans le firmament du ciel et qu'ils séparent entre le jour et entre la nuit, et qu'ils soient des signes pour les époques, les jours et les années. Alors, ils furent luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer sur la terre, et cela demeura ainsi. Alors, Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour régner le jour et le petit luminaire pour régner la nuit et les étoiles. Alors, Elohim les plaça dans le firmament du ciel pour éclairer sur la terre. Afin qu'il règne le jour et la nuit, pour séparer entre la lumière et entre l'obscurité. Ainsi, il y eut un soir, ainsi, il y eut un matin, quatrième jour.
Alors, Elohim dit que les eaux foisonnent, la foison d'âmes vivantes, et que les volatiles volent au-dessus de la terre, à la surface du firmament du ciel. Alors, Elohim créa les grands cétacés et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont foisonnent les eaux selon leurs espèces, et tous les volatiles ailés selon leurs espèces. Et cela demeura ainsi. Alors, Elohim les bénit en disant « Fructifiez-vous et multipliez-vous et remplissez les eaux qui sont dans les mers et que les volatiles se multiplient au-dessus de la terre. » Ainsi, il y eut un soir. Ainsi, il y eut un matin. 5e jour. Alors, Elohim me dit que la terre produise l'âme vivante, l'animal et le rampant. Alors, Elohim fit la bête de la terre selon son espèce, et l'animal selon son espèce, et tout rampant du sol de la terre selon son espèce. Alors, Elohim me dit, faisons un homme avec notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il soit maître des poissons de la mer et des volatiles du ciel et des animaux et de tous les rampants qui se meuvent sur la terre. Alors, Elohim créa l'homme avec son image. Avec l'image d'Elohim, il le créa. Masculin et féminin, il les créa. Alors, Elohim les bénit. Et Elohim leur dit,
fructifiez-vous et multipliez-vous et remplissez la terre et cultivez-la et ayez la maîtrise sur les poissons de la mer et sur les volatiles du ciel et sur les animaux et sur toute bête qui se meut sur la terre. Alors, Moïse dit, voici que je vous donne toutes les herbes portant semence et tous les arbres donnant des fruits. Ils seront pour vous une nourriture. Et à toutes les bêtes de la terre et à tous les volatiles du ciel et à tout rampant du sol de la terre qui possède une âme vivante, toute verdure végétale pour nourriture. Alors, Elohim contempla tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bien. Ainsi, il y eut un soir. Ainsi, il y eut un matin. Le 6e jour. Ainsi donc furent couronnés le ciel et la terre et tous leurs avoirs. Alors Elohim couronna le 7e jour de toute son œuvre. Alors Elohim se reposa en ce 7e jour de toute son œuvre. Alors Elohim bénit le 7e jour et il le sanctifia. Car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'Élohim avait créée pour faire. Louange à toi, Seigneur.